Une lettre scellée est arrivée de Bosnie. Quelques lignes écrites à la main, mais leur contenu a fait trembler l'un des hommes les plus courageux et les plus controversés de l'Église. L'archevêque Carlo Maria Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis, connu pour sa bataille acharnée pour la fidélité à la doctrine traditionnelle, a reçu un message qui ne peut plus, en conscience, garder secret. La source de ce message, Mirjana Dragivisoldo, la voyante de Medjugorje. Et les mots qu'elle a écrits glacent le sang. Les 3 jours de ténèbres sont sur le point de commencer. Pas dans des années, pas dans des mois, mais avant la fin de cette année, 2025. Il ne s'agit pas d'un document ordinaire, ni d'une des nombreuses lettres qu'un prélat de son rang reçoit quotidiennement. C'est une communication privée, manuscrite, méticuleusement scellée, provenant directement de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. L'expéditrice est l'une des 6 voyants qui, depuis 1981, affirment recevoir des apparitions et des messages de la Vierge Marie. Pendant plusieurs jours, MGR Vigano a gardé cette lettre confidentielle. Il a prié intensément, consulté des confrères de confiance, cherchant à discerner la volonté de Dieu. Puis, ce matin, il a pris une décision radicale mais cohérente avec son caractère. Il a décidé de rendre publique l'essence de cette communication, convaincu que garder le silence en ce moment serait une faute grave envers le peuple de Dieu. Ce qu'il a partagé est d'une importance capitale pour nous tous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Les paroles de Mirjana, telles que Vigano les a résumées il y a quelques heures, sont chargées d'une gravité qui fait trembler. La voyante écrit que la Madone lui a montré, à travers des visions et des locutions intérieures de plus en plus fréquentes, que le temps des grands avertissements est en train de s'accomplir. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons ce que sont exactement ces 3 jours de ténèbres et pourquoi ils sont décrits comme une purification à la fois terrifiante et nécessaire. Mirjana n'indique pas de date précise, car le ciel ne révèle ni le jour ni l'heure. Cependant, elle indique clairement que ce qui a été annoncé pendant des décennies comme une possibilité lointaine est maintenant devenu une réalité imminente. Mirjana écrit que les signes sont déjà tous sous nos yeux. Les guerres qui se multiplient, les gouvernements qui s'éloignent de plus en plus de Dieu, l'imposition de lois contraires à la loi naturelle et la confusion qui règne jusque dans l'Église. Elle décrit une Église où de nombreux pasteurs semblent avoir oublié leur mission première, conduire les âmes au ciel et non adapter l'Évangile aux modes du monde. La voyante rapporte que la Vierge Marie pleure sur ses enfants. Elle pleure en voyant comment l'humanité court vers l'abîme avec la même légèreté qu'un enfant courant vers un précipice, sans conscience du danger. En recevant cela, MGR Vigano n'a pas seulement lu un message. Il a vu la confirmation de tout ce qu'il observe. Il a compris que cette lettre de Mirjana n'était pas un avertissement isolé, mais la pièce finale d'une mosaïque prophétique bien plus ancienne. Qu'est-ce que Vigano a révélé sur le lien entre ce message et les prophéties oubliées de l'Église? Dans son intervention, Monseigneur Vigano a expliqué que ce que Mirjana décrit n'est pas un événement isolé, mais s'aligne parfaitement avec les prophéties que la tradition catholique conserve depuis des siècles. Il a immédiatement fait le lien avec Fatima où, en 1917, la Vierge a averti les 3 jeunes bergers des châtiments qui s'abattraient sur le monde si l'humanité ne se convertissait pas, des prophéties qui se sont tragiquement réalisées avec les guerres mondiales et l'expansion du communisme athée. Il a également rappelé la Salette en 1846, où la Vierge annonça des temps de grande tribulation, prophétisant que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Des paroles qui semblaient alors incompréhensibles, mais que de nombreux fidèles lisent aujourd'hui avec effroi en voyant la confusion doctrinale et morale qui imprègne même les plus hautes sphères ecclésiastiques. Et bien sûr, il a parlé de Medjugorje lui-même, ce lieu devenu depuis 1981 l'un des centres de pèlerinage marial les plus importants au monde, où des millions de personnes ont redécouvert la foi et changé de vie. Vigano a souligné que les messages de Medjugorje ont toujours été caractérisés par une urgence croissante. Au début, dans les années 80, la Madone parlait surtout de prière, de jeûne et de conversion, comme une mère patiente. Mais au fil des années, le ton est devenu plus grave, plus pressant. La Vierge a parlé des 10 secrets qui seront révélés à l'humanité. Des secrets concernant des événements futurs d'une portée mondiale, certains décrits comme extrêmement douloureux, mais nécessaires pour secouer l'humanité de sa torpeur spirituelle. Mirjana est la seule des voyants à avoir déjà reçu les 10 secrets. Et dans sa lettre à Vigano, elle laisse entendre, sans jamais violer le silence qui lui est imposé, que certains de ces secrets sont sur le point de se manifester. Mais ce qui a le plus frappé l'archevêque,
Ce qui l'a poussé à parler, c'est la référence explicite à une prophétie qui traverse l'histoire de l'Église comme un fil rouge à la fois inquiétant et fascinant. Les 3 jours de ténèbres. Que sont exactement ces jours, et pourquoi cette ancienne prophétie est-elle si terrifiante? Ce qui frappe le plus dans le témoignage de Monseigneur Vigano est cette référence explicite aux 3 jours de ténèbres. C'est une prophétie qui traverse l'histoire de l'Église comme un fil rouge, à la fois inquiétant et fascinant. Des saints et des mystiques de différentes époques en ont parlé. Le Padre Pio y a fait allusion. La bienheureuse Anna Maria Teggi les a décrits avec des détails impressionnants. Marie-Julie Jaini en a eu des visions terrifiantes. Et tout s'accorde sur certains éléments essentiels. Il arrivera un moment où le monde sera plongé dans une obscurité totale pendant 3 jours et 3 nuits. Des ténèbres si denses qu'aucune source de lumière artificielle, ni électricité, ni feu ne pourra les percer. Seules les bougies de cire d'abeille, dûment bénies, pourront donner une faible lueur dans les maisons où les gens se seront réfugiés. Pendant ces 3 jours, les esprits malins et les démons parcourront la terre avec une liberté qui ne leur est normalement pas accordée. Ils chercheront à entrer dans les maisons, ils tenteront les âmes, ils crieront avec des voix familières pour tromper les fidèles et les pousser à ouvrir leurs portes et leurs fenêtres. La règle sera absolue. Quiconque regardera dehors sera frappé à mort. Seuls ceux qui resteront à l'intérieur, en prière, protégés par la grâce de Dieu, survivront à cette purification terrible mais nécessaire. Vigano a expliqué que pendant des décennies, ces récits ont été considérés par beaucoup comme des légendes médiévales, des superstitions populaires, les fantasmes d'âmes simples trop enclines au sensationnalisme religieux. Mais aujourd'hui, dit l'archevêque d'une voix ferme, la question se pose. Alors que nous regardons le monde qui nous entoure, que nous voyons la dérive morale et spirituelle de notre civilisation, que nous assistons impuissants à la construction d'un nouvel ordre mondial qui veut effacer Dieu de la vie publique et privée, que nous voyons comment les élites mondiales travaillent à imposer un contrôle total sur les populations par la technologie et la manipulation des consciences, que nous voyons comment la famille est systématiquement détruite, comment l'innocence des enfants est violée par des idéologies perverses, et comment la vie humaine est piétinée. Alors que tout cela se passe sous nos yeux, pouvons-nous encore nous permettre le luxe de considérer ces prophéties comme de simples fantasmes? Ou peut-être, demande Vigano, devons-nous avoir le courage de regarder la réalité en face et d'admettre que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous a avertis à temps, nous donnant la possibilité de nous préparer spirituellement. La lettre de Myriana ne s'arrête pas à cette confirmation. Elle contient des indications encore plus troublantes, des signes spécifiques qui se produisent en ce moment même, en ces jours de novembre 2025. Quels sont ces signes actuels que les médias s'efforcent, selon elle, de dissimuler? Ce qui frappe le plus dans le témoignage de Monseigneur Vigano est cette référence explicite à une prophétie qui traverse l'histoire de l'Église comme un fil rouge, à la fois inquiétant et fascinant. Il s'agit des 3 jours de ténèbres. Des saints et des mystiques, de Padre Pio à la bienheureuse Anna Maria Teggi, en passant par Marie-Julie Jaini, ont décrit cette même vision terrifiante. Ils s'accordent tous sur les éléments essentiels. Un moment viendra où le monde entier sera plongé dans une obscurité totale, physique et palpable, pendant 3 jours et 3 nuits. Des ténèbres si denses qu'aucune source de lumière artificielle, ni électricité, ni feu, ne pourra les percer. La seule lumière qui subsistera, selon ces prophéties, proviendra des bougies de cire d'abeille bénite, brillant faiblement dans les maisons où les fidèles se seront réfugiés pour prier. C'est une image puissante de la foi qui brille au milieu du désespoir. Si ce message sur la lumière de la foi qui triomphe des ténèbres résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre confiance en la protection divine en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous, car ces ténèbres ne seront pas seulement physiques. La prophétie avertit que durant ces 3 jours, les esprits malins et les démons seront relâchés sur la terre avec une liberté qu'ils n'ont normalement pas. Ils tenteront d'entrer dans les maisons, d'assaillir les âmes. Ils crieront avec des voix familières, la voix d'un être cher, d'un voisin pour tromper les fidèles et les supplier d'ouvrir leurs portes ou leurs fenêtres. L'avertissement est absolu, faisant écho à l'appel de l'apôtre Pierre. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5h8. L'instruction transmise par les mystiques est formelle. Quiconque regardera dehors sera frappé à mort. La seule survie résidera dans l'obéissance, en restant enfermé en prière, protégé par la grâce de Dieu. MGR Vigano, en rapportant ce message de Myriana, explique que pendant des décennies, beaucoup ont légué ce récit au rang de légendes médiévales ou de superstitions populaires. Des fantasmes pour âmes simples. Mais, demande l'archevêque d'une voix grave, pouvons-nous encore nous permettre ce luxe? Il exhorte à regarder le monde qui nous entoure,
la dérive morale et spirituelle, la construction d'un nouvel ordre mondial qui vise à effacer Dieu, le contrôle total des populations par la technologie, la destruction systématique de la famille et de l'innocence des enfants, et le mépris de la vie humaine. Face à tout cela, pouvons-nous vraiment croire que ces avertissements sont de simples fantasmes? Mais la lettre de Mirjana ne s'arrête pas à cette confirmation. Elle décrit des signes très concrets, des choses qui se passent en ce moment même, en novembre 2025, que les médias s'efforceraient de dissimuler. Quels sont ces signes actuels que nous voyons tous, mais que nous ne comprenons peut-être pas? Dans la lettre de Mirjana, telle que rapportée par MJR Vigano, il y a des indications précises sur ce qui se passe en ce moment même, en ces jours de novembre 2025. La voyante parle de signes dans le ciel que beaucoup ont déjà remarqués, mais qui sont systématiquement expliqués par une rhétorique scientifique dans les médias officiels, presque comme pour tranquilliser les masses et les empêcher de se poser des questions plus profondes. Elle parle de phénomènes naturels de plus en plus extrêmes. Il ne s'agit pas seulement des tremblements de terre et des ouragans habituels, mais d'événements d'une puissance et d'une fréquence anormale, comme si la nature elle-même réagissait à la corruption morale de l'humanité. Elle parle d'une confusion croissante qui envahit toutes les institutions, non seulement politiques mais aussi religieuses. Une confusion où il semble impossible de distinguer la vérité de l'erreur, où ce qui devrait guider le troupeau le conduit souvent vers des pâturages empoisonnés. Enfin, elle parle d'une fatigue spirituelle qui a frappé même de nombreux croyants, un sentiment d'égarement, presque une paralysie de l'âme, comme si un brouillard dont avait obscurci la capacité de discernement. Face à ce tableau sombre, Monseigneur Vigano a voulu être très clair sur un point fondamental. Tout cela n'est pas du catastrophisme, a-t-il insisté. Ce n'est pas du terrorisme psychologique. Ce n'est pas une tentative d'effrayer les gens dans un but obscur. C'est exactement le contraire. C'est un acte de charité fraternelle. C'est l'accomplissement du devoir de chaque chrétien d'avertir son frère lorsqu'il le voit sur le point de tomber dans un précipice. C'est l'avertissement ultime d'un père qui aime ses enfants et tente de les réveiller avant qu'il ne soit trop tard. La Madone à Medjugorje, a-t-il rappelé, a toujours souligné qu'elle ne venait pas pour effrayer, mais pour sauver. Elle ne vient pas pour condamner, mais pour offrir une fois de plus la miséricorde de son Fils. Cette clarification est cruciale. L'avertissement n'est pas une menace, c'est une grâce. Mais si l'avertissement est un acte d'amour, quelle est la nature même des 3 jours de ténèbres? S'agit-il d'une punition divine ou de quelque chose de plus complexe? Vigano explique la véritable finalité de cette purification imminente. Monseigneur Vigano insiste sur ce point. Les 3 jours de ténèbres, s'ils doivent se produire, ne sont pas une punition arbitraire d'un Dieu vengeur. Il s'agit d'une purification nécessaire, une intervention chirurgicale douloureuse, certes, mais salvatrice, que le Père Céleste permet pour arracher l'humanité aux griffes du mal avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'acte d'un père qui doit permettre une opération douloureuse sur son enfant, sachant que c'est la seule chance de survie. L'archevêque a ensuite abordé la situation interne de l'Église. Avec franchise, il a déploré que de nombreux pasteurs aujourd'hui semblent plus soucieux de ne pas offenser le monde que de sauver les âmes. Il a dénoncé cette course effrénée pour s'adapter à l'esprit du temps, pour diluer l'Évangile afin de le rendre plus acceptable en passant sous silence les vérités qui dérangent. C'est tout le contraire de ce que la Vierge Marie demande à Medjugorje. Elle ne demande pas la nouveauté, mais un retour aux racines de la foi authentique. La prière quotidienne du rosaire, le jeûne le mercredi et le vendredi, la confession mensuelle et l'Eucharistie vécue avec dévotion. Ce sont ces choses simples, anciennes et immuables qui ont le pouvoir de transformer radicalement une vie et de construire cette armure spirituelle qui sera indispensable lorsque l'épreuve arrivera. Rester fidèle à ces vérités éternelles est la seule voie. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous aide à garder cette armure de foi, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Car cette épreuve, selon les mots de Mirjana rapportés par Vigano, est imminente. Il ne s'agit plus d'une menace pour les décennies à venir. Il s'agit de quelque chose qui pourrait se manifester avant la fin de cette année 2025. Face à cette urgence, l'archevêque a exhorté tous les fidèles à ne pas perdre un temps précieux en discussions inutiles ou en attitude d'incrédulité. Peu importe, a-t-il dit, si quelqu'un pense que ce sont des fantaisies, mieux vaut être préparé pour quelque chose qui n'arrive pas, que d'être surpris par des événements pour lesquels on ne s'est pas préparé spirituellement. La préparation spirituelle, a-t-il insisté, ne requiert pas d'études théologiques compliquées. Elle demande simplement de revenir à une vie de vrais chrétiens, et non de chrétiens nominaux qui ne vont à l'église qu'à Noël et à Pâques tout en vivant le reste du temps comme si Dieu n'existait pas. Mais alors, que signifie concrètement être préparé? Au-delà de la prière,
Quelles sont les actions pratiques et essentielles que Vigano lui-même, se basant sur la tradition de l'Église, a partagées pour survivre spirituellement à ce qui s'en vient? Monseigneur Vigano a ensuite insisté sur le fait que, malgré la gravité de l'avertissement, le cœur du message est l'espérance. Oui, les temps sont graves, les nuages à l'horizon sont sombres, et il semble que le mal prévaut sur tous les fronts. Mais ce n'est qu'une apparence. La vérité profonde, a-t-il affirmé, est que Dieu est toujours au contrôle de l'histoire. Il a rappelé la promesse faite par la Vierge Marie à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et cette promesse, a-t-il dit, n'est pas conditionnelle. C'est d'une certitude absolue. Le triomphe viendra. Après la purification viendra un temps de paix que le monde n'a jamais connu. Mais avant, il faut traverser la nuit obscure. Et pour cela, il faut avoir la lampe de la foi bien allumée. Vigano a confessé s'être senti investi d'une responsabilité énorme en lisant la lettre de Mirjana. Celui qui connaît la vérité et ne la dit pas devient complice du mensonge, a-t-il déclaré. Il a dit qu'il préférait être considéré comme un fou maintenant pour avoir cru à des prophéties, plutôt que de devoir rendre compte à Dieu un jour d'avoir gardé le silence. Il a ajouté que, de toute façon, une vie vécue dans la prière, la pénitence, la charité et la fidélité à Dieu est toujours une vie bien dépensée, même si les 3 jours de ténèbres ne devaient jamais arriver. En revanche, une vie vécue dans l'indifférence et le péché est toujours une vie gâchée, même si aucune catastrophe ne devait jamais arriver. Pour ceux qui doutent encore de Medjugorje, il a rappelé le critère de l'Église. On juge un arbre à ses fruits. Et les fruits de Medjugorje sont extraordinaires. Des millions de conversions, des milliers de vocations, une floraison de vie sacramentelle mondiale. Les messages eux-mêmes sont l'Évangile dans sa pureté. Prier, jeûner, se confesser, vivre les sacrements. Enfin, l'archevêque a lu les passages de la lettre de Mirjana qui l'ont le plus frappé. La voyante écrit que la Vierge lui a dit « Mes enfants, n'ayez pas peur. Celui qui vit en Dieu n'a rien à craindre. Les 3 jours de ténèbres sembleront être la fin, mais en réalité, ils seront un nouveau commencement. Après l'obscurité, viendra une lumière plus belle que vous ne pouvez l'imaginer. Mais vous devez être prêts. Vous devez être dans la grâce de Dieu. Vous devez avoir pardonné. Vous devez être pur de cœur. » Puis cet avertissement direct. Beaucoup de mes enfants dormiront même pendant l'obscurité, parce qu'ils ont vécu toute leur vie loin de la prière. Mais vous qui m'écoutez, vous qui lisez ces messages, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez été avertis. Vous avez été appelés. Maintenant, il dépend de vous de répondre à l'appel. Monseigneur Vigano a conclu, la voix tremblante d'émotion. Frères et sœurs en Christ, le temps est bref. Nous ne savons pas combien de jours ou de semaines nous séparent des événements. Mais nous savons avec certitude que seule la lumière de la foi pourra traverser les ténèbres qui viennent. Seul celui qui aura construit sa maison sur le roc résistera à la tempête. Seul celui qui aura rempli sa lampe d'huile pourra entrer dans la salle du banquet quand l'époux arrivera. Il a terminé par cet appel. N'ayez pas peur, mais soyez prêts. Alors que nous concluons sur cet avertissement solennel et cet appel urgent à la préparation, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.